Bonjour. Welcome to Vous, la France. In this first program, we'll be showing you some of the things you can do with just 1 or 2 words of French. Ordering drinks, buying bread and croissant, getting maps and tourist information. We'll also be taking a look at the city of Grenoble, in the French Alps, and talking to people who live there about what there is to see and to do. But first, a few words to introduce ourselves and the course. I'm Patrick Simpson-Jones, I'm half French, and I'm a presenter on French television. I'm Carole Rousseau, that's very French, and I'm an actress. In the next 15 programs of Vous, la France, we'll be helping you to get the most out of a visit to France. By the end of the series, you should have a pretty good understanding of the basics of French, enough to handle many practical, everyday situations, and hold a simple conversation with someone. Each program is based on scenes filmed in France. In the first 10 programs, we went to the region of Le Dauphiné, in the French Alps, and to its capital, Grenoble. In the last 5 programs, we moved south into the region of Le Languedoc, to the old town of Pézenas, near the Mediterranean coast. At the end of each program, we'll be showing you something of these towns and the countryside around them. But first, scenes of ordinary French people going about their daily lives in the streets, in shops, cafes, and so on. The sorts of situations you're most likely to meet. We'll be pointing out useful words and phrases as we go along. It's surprising how little you need to make a start. In a cafe, for instance, ordering drinks. Have a look at this scene, where some friends meet for a drink in Grenoble. We'll talk about it in a moment. Messieurs, dames, bonjour. Vous désirez Un express, s'il vous plaît. un express, Et une orange pressée. une orange pressée, Qu'est-ce que tu prends, Mimi? Un panaché. un panaché. Ah ouais, moi aussi. Et 2 panachés, alors. Et moi un kir, s'il vous plaît. Alors un express, une orange pressée, 2 panachés et un kir. Merci. Merci. Vous désirez? Un express, s'il vous plaît. An express is a small black coffee, espresso style. Un express, s'il vous plaît. S'il vous plaît means literally, if it pleases you. Un kir, s'il vous plaît. Un kir, s'il vous plaît. Un kir is a popular drink. White wine mixed with a dash of blackcurrant liqueur. 2 other drinks were mentioned in that scene. Un panaché, a lemonade shandy, and une orange pressée, the juice of freshly squeezed oranges. Notice that we say un panaché, but une orange pressée. So in some cases the word for a is un, and in others it's une. Unfortunately, there's no foolproof way of telling which to use when. You just have to learn whether it's un or une whenever you learn a new word. But don't worry too much if you get it wrong. Most of the time, people will still understand what you mean. We'll show you the scene again now. See if you can recognize the names of the drinks and the phrase s'il vous plaît. You'll notice that 2 people want panaché, so the final order is for 2 panachés. Messieurs, dames, bonjour. Vous désirez Un express, s'il vous plaît. un express, Et une orange pressée. une orange pressée, Qu'est-ce que tu prends, Mimi? Un panaché. un panaché. Ah ouais, moi aussi. Et 2 panachés, alors. Et moi un kir, s'il vous plaît. Alors un express, une orange pressée, 2 panachés et un kir. Merci. Merci. Non mais ça c'est parce que c'est avec l'autre. Messieurs, dames. Coupez là. Ah oui. Panaché. Pour moi, s'il vous plaît. Un. Merci. Le deuxième. Aussi, ouais. Merci. Aussi. Le kir. C'est pour moi. Voilà. Merci. L'orange pressée. Merci. Voilà. Et l'express, C'est pour moi. monsieur. Voici. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. One thing you'll often find in cafes in the morning is the baskets of croissants. But if you want them warm and crisp, straight from the oven, the place to go to is une boulangerie. In this scene, the customers come in to buy croissants and bread. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous désirez 6 croissants s'il vous plaît. Oui.
6 croissants, s'il vous plaît. 6 croissants. When we are talking about more than one of something, we generally add an S. But the S isn't pronounced. So it's un croissant, 6 croissants. Un panaché, 2 panachés. The customer at the bakery goes on to ask for 2 different types of bread. Une baguette, a long thin stick of bread, and un pain, a thicker loaf. Et avec ceci, un pain et une baguette. Et avec ceci, madame? C'est tout, merci. Alors, 6 croissants. Une baguette et un pain. Francs 80. Là. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour. Au revoir. The 2 most common greetings you'll need to know. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. One of the first things you might want to do when you arrive in France is to get hold of local maps and tourist information. Most towns in France have a tourist office. In Grenoble, a tourist goes in to ask if they have a street map of the town. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez un plan de Grenoble s'il vous plaît? Un plan de Grenoble, voilà. Merci beaucoup. Un plan. Un plan de Grenoble. Vous avez un plan de Grenoble? Vous avez? Do you have? Vous avez un plan de Grenoble, s'il vous plaît? Vous avez un plan de Grenoble s'il vous plaît? Un plan de Grenoble, voilà. Merci beaucoup. Et une brochure aussi? Oui, voilà la brochure. Merci. Et la liste des hôtels-restaurants. Merci. Je vous en prie. Au revoir madame. Au revoir monsieur. The tourist asked for une brochure, and as the receptionist gave it to him, she said, "Voilà la brochure. There's the brochure." Just as there are 2 words for a in French, un and une, so there are 2 words for the, le and la. Un plan. Le plan. Une brochure. La brochure. But notice what happens when le or la come before a word starting with a vowel. Un express. L'express. Une orange. L'orange. Have a look at the whole scene again now, and remember how to say, do you have? Vous avez? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous avez un plan de Grenoble s'il vous plaît? Un plan de Grenoble, voilà. Merci beaucoup. Et une brochure aussi? Oui, voilà la brochure. Merci. Et la liste des hôtels-restaurants. Merci. Je vous en prie. Au revoir madame. Au revoir monsieur. At the end of the program, we'll be taking a look around Grenoble. But first, we asked people who live there what there is to do and see in and around the town. In each program, we'll be showing you a survey like this one, asking passers-by in Grenoble about themselves, their tastes, and their opinions. The idea is to introduce some words and phrases which could be useful if you strike up a conversation in French. Don't expect to understand every word in these surveys. People are speaking at normal speed, and, like anybody else, they sometimes make mistakes and don't stick to the grammar book. So inspired guesswork is often the answer. The bonus in this week's survey is that some words are very like the English, and notice that nearly all replies start with il y a.
there is or there are. Madame, qu'est-ce qu'il y a à faire ou à voir pour un Grenoblois à Grenoble? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Par exemple, tous les sports d'hiver, le ski, la luge. Et puis l'été, la montagne est très très belle. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire pour un Grenoblois à Grenoble? Eh bien, il y a les spectacles, les musées, cinéma. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a le musée dauphinois. Il y a de la musique. Il y a la place Saint-André, l'église Saint-Laurent. Des promenades en ville aussi. Il y a beaucoup de rues piétonnes. Puis il y a des cafés. Et vivre à Grenoble, c'est bien? Ah oui, c'est bien, oui, bien sûr. Grenoble, c'est bien. C'est bien. It's great. A few words there you may have recognized. Le ski, le cinéma, la musique, le théâtre. People also mentioned les musées, the museums, les spectacles, the shows, and les sports d'hiver, winter sports, something very important in Grenoble. As you can hear, when we talk about more than one thing, le and la become les. Le sport, les sports. Le musée, les musées. La montagne, les montagnes. L'activité, les activités. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Grenoble? Il y a les musées, il y a les cafés, il y a les sports d'hiver, il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de, lots of. Have another look at the survey now and see if you can understand more this time round. Madame, qu'est-ce qu'il y a à faire ou à voir pour un Grenoblois à Grenoble? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Par exemple, tous les sports d'hiver, le ski, la luge. Et puis l'été, la montagne est très très belle. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a à voir ou à faire pour un Grenoblois à Grenoble? Eh bien, il y a les spectacles, les musées, cinéma. Il y a beaucoup de théâtre. Il y a le musée dauphinois. Il y a de la musique. Il y a la place Saint-André, l'église Saint-Laurent. Des promenades en ville aussi. Il y a beaucoup de rues piétonnes. Puis il y a des cafés. Et vivre à Grenoble, c'est bien? Ah oui, c'est bien, oui, bien sûr. If you want to take a close look at that or any other scene again, the book which accompanies the series gives you the chance. It contains the text of all the language scenes which appear in the programs. There are also plenty of exercises for further practice, notes on words and phrases worth learning, and information on France and the French way of doing things. You can get more spoken language practice and help with pronunciation from the set of cassettes or records which we've produced to accompany the series. A selection of the broadcast scenes has also been recorded so that you can hear them as often as you like. All these things will help you to get the most out of the course. And obviously, the more you can do, the better. Now back to France. In the last part of each program, we report on an aspect of local life. Everything from sheep farming to life in a new town. From hiking in the mountains to wining and dining at one of France's top restaurants. The films are all in French, the idea being to give you more of an opportunity to listen to the spoken language and the way people express themselves. But to help you understand the reports, especially when the language is more difficult, we've added some subtitles. Not full translations, but a summary of what's being said, so that you can get the gist of the story, even if you don't understand every word of the French. In the report we're about to show you, there are a number of words you should recognize anyway, as they are very like the English. You'll also keep hearing a phrase which you've already met in this program. Il y a. There is, or there are. Another phrase that comes up is c'est. It is. C'est. In this program, our film report takes a closer look at Grenoble, the main town of the region known as Le Dauphiné. It's a mountainous area, and until recently it was a quiet rural backwater off the main routes of communication.
Today, most of it is still agricultural, but in the late 50s and 60s, the city of Grenoble began to expand with the development of the university and high technology industries. It rapidly became the fastest growing city in France. In 1968, the Winter Olympics were held there, bringing prestige to the town and further impetus to develop. Under the leadership of its famous mayor, Hubert Dubedou, whom we speak to in the film, Grenoble earned the reputation of being the most dynamic and progressive city in France. Le Dauphiné est une région de montagne. C'est une région variée. Au sud, il y a le plateau du Trièves. Le Trièves est un pays agricole. L'élevage des moutons est une des activités principales des habitants. À l'ouest du Dauphiné, il y a les montagnes du Vercors. Là, on a une belle vue sur les rochers du parquet. Le Vercors est un parc naturel régional. C'est un endroit idéal pour faire des promenades en été et du ski en hiver. On voit bien aussi le pas d'aiguille là-bas. Au nord, il y a la Chartreuse. C'est une région de forêt. Il y a beaucoup d'arbres, surtout des sapins. L'exploitation du bois est l'activité principale de la Chartreuse. Au centre du Dauphiné, il y a la ville de Grenoble. Grenoble, c'est la capitale des Alpes. Située dans une vallée au milieu des montagnes, Grenoble est une ville moderne. Il y a beaucoup d'industries. Il y a beaucoup de commerce. Ce n'est pas une simple petite ville de province. C'est une ville en évolution. Le maire responsable de cette évolution rapide s'appelle Hubert Dubedou. C'est la ville la plus importante entre la Suisse et la Méditerranée, la ville la plus dynamique sur le plan industriel. Elle est située au cœur des Alpes, au confluent de deux vallées. Jusqu'à la fin du siècle dernier, la ville était pauvre, avait peu d'agriculture aux environs. Et puis, grâce à la force hydraulique, de nouvelles industries, des industries modernes se sont développées, l'enseignement de l'université s'est développé, et à l'heure actuelle, par exemple, Grenoble est sans doute le pôle
européen le plus important de recherche en microélectronique. En effet, les Français appellent Grenoble la Silicon Valley de la France. C'est une ville où l'industrie microélectronique est très importante. Une ville où la recherche a un rôle primordial. Ceci est le centre d'études nucléaires de Grenoble. C'est aussi un centre de formation pour les étudiants. Mais pour nous, ça change. Il y a beaucoup d'étudiants à Grenoble. C'est une ville universitaire. L'université de Grenoble est importante sur le plan de la recherche industrielle. Les recherches de l'école française de papeterie sont particulièrement intéressantes pour le Dauphiné. Un azuran optique. L'industrie du papier est une des industries traditionnelles de la région. Près de Grenoble, il y a une grande usine où l'on fabrique du papier. C'est l'usine des papeteries de France. Grenoble est une ville industrielle, mais c'est aussi un centre culturel important. Il y a beaucoup de musées, notamment le célèbre musée de peinture. Il y a aussi une maison de la culture qui organise des festivals. Des festivals de musique, de danse et de théâtre. Pour avoir une ville active, il faut un conseil municipal énergique. Cette mission qui s'inscrit dans le périmètre de son action. 8 rues Chenoises, 3 rues... C'est avec enthousiasme qu'Hubert Dubedou décrit Grenoble. Une ville au cœur des montagnes, une ville vivante et dynamique, une ville jeune, une ville passionnante.